Bonjour à tous, aujourd'hui Les Mains dans l'air vous propose la réalisation de la bague rocher, une bague réalisée avec des chips de pierre. Facile et rapide à réaliser, vous pouvez varier les plaisirs en changeant la qualité de pierre, de la turquoise, du grenat. Aujourd'hui, c'est avec du quartz fumé que je vous présente ce modèle. Ainsi, je pourrais mettre ma bague avec mon élégant collier, que je ne porte pas d'ailleurs. Les mains dans l'air, ce sont des tutoriels bijoux et crochets. Vous pouvez suivre mon actualité sur instagram.com/lesmainsdanslair ou sur Facebook, ma page /les mains dans l'air. N'oubliez pas, cliquez par ici, abonnez-vous et comme ça vous recevrez les prochains tutos de la chaîne. La réalisation de la bague rocher, c'est maintenant, c'est parti, allez on y va! Pour réaliser une bague rocher, vous aurez besoin de chips de pierre. Ici, j'utilise des perles de quartz fumé. Vous pouvez utiliser d'autres pierres. J'utilise aussi de la rocaille galvanisée de cuivre, ainsi que des perles de bohème 4 mm blanc laiteux, du fil de pêche 0,25 mm acheté dans un magasin de sport, d'un mètre de couturière et d'une paire de ciseaux. Tout d'abord, je vais commencer par prendre 80 cm de fil de pêche. Donc je mets de mon mètre de couturière 80 cm. Voilà. Et je vais enfiler une trentaine de perles Miyuki, des petites perles de rocaille. Une fois que j'ai enfilé mes perles Miyuki, j'enfile de chaque côté 2 perles de bohème de 4 mm blanc laiteux, donc une de chaque côté. Donc j'ai mes perles au centre du fil et je peux vérifier le tour du doigt. Je ne dois pas faire le tour complet car je vais encore ajouter mes chips de quartz fumé central. Donc je laisse un petit espace d'environ 1/2 cm et j'enfile 4 chips de quartz fumé. Ça fait plus qu'1/2 cm, mais vous allez voir qu'une fois le travail bien serré, l'anneau va se rétrécir, car le petit rocher se formant, ça va soulever les pierres centrales. Donc ne pas laisser trop de place pour les chips que vous ajoutez à votre tour de doigt. Donc là, j'ai utilisé mon fil de gauche pour enfiler les chips de quartz fumé. Je vais prendre mon fil de droite et je vais enfiler en sens opposé le fil dans les 4 chips de quartz fumé. Voilà, comme ceci. Et je peux faire le tour de l'anneau afin de consolider mon anneau et le durcir un petit peu afin que la bague soit bien solide. Je tire sur mes 2 fils et mon anneau est déterminé. Alors ne vous en faites pas si la bague est grande car par la suite on va encore serrer le centre. À cette étape, il vaut mieux que la bague soit légèrement grande que légèrement petite. Puis je prends mon fil de droite. Je vais enfiler une perle Miyuki et je vais prendre 2 chips de quartz fumé que j'enfile à la suite. Puis je termine par une perle Miyuki. Là, j'ai sur mon fil de droite mes 2 perles de quartz fumé que je vais centraliser en repassant mon fil de droite dans les perles centrales de quartz fumé. Donc je plie mon fil pour retrouver mes perles au centre de la bague et j'enfile mon fil pour revenir sur mes pas dans les chips de quartz fumé. Pas dans le même sens, dans le sens opposé pour que mon fil revienne sur la droite. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon fil de gauche, j'enfile une perle Miyuki, 2 chips de quartz fumé. Voilà, je l'ai choisi au hasard ou pas.
puis une perle Miyuki. Donc de nouveau, je me retrouve avec un fil avec mes 2 perles de chips de quartz fumé. Ce fil, je vais de même le centraliser en le pliant et je vais enfiler ce fil dans les perles centrales de la même manière que j'ai fait à droite. Je le fais à gauche. Je tire bien afin de bien maintenir ma bague. Et ensuite, je vais enfiler mon fil de part et d'autre afin de former le petit rocher central en tenant les chips les unes aux autres. Donc je peux enfiler dans une perle de côté, puis revenir sur 2 perles au centre, et je navigue un petit peu comme ça afin de bien serrer mon centre de bague. Voilà, afin de déterminer la forme que je veux donner à ce centre. Donc je fais quelques tours de fil afin de bien maintenir mes chips de quartz fumé en place. Et je peux même repasser dans l'anneau si je peux, parce qu'à force de serrer, quelquefois nous ne pouvons plus avoir accès au trou des perles. Mais il vaut mieux un travail serré qu'un travail lâche. Il sera bien plus solide. Une fois que j'ai terminé ma petite couture, je fais un double nœud, voire un triple nœud pour assurer mon double nœud. On n'est jamais assez prudent, vous noterez. Et je peux enfin couper mes fils à ras en laissant 1 ou 2 mm pour être sûr que le fil ne s'échappe pas. Et ma bague est terminée. Elle est facile et rapide à réaliser et je vous promets qu'elle a son effet. Personne n'aura la même au doigt que vous. Et voici d'autres exemples réalisés avec d'autres chips, d'autres pierres. Donc ici de l'œil de tigre et du bois. Ou bien encore de la turquoise et du bois. Ou bien encore en améthyste. Alors vous voyez, j'utilise des perles de bohème 3 mm pour faire les anneaux. Cela va encore plus vite que d'enfiler des perles Miyuki. Ouais! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris plaisir à réaliser la bague rocher et que vous pourrez m'envoyer des photos de vos réalisations. Ouais! Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Les Mains dans l'air pour de nouveaux tutoriels. Allez, ciao ciao!